Dans un monde sans pitié où il ne règne que la terreur et la souffrance et une guerre éternelle, les Xénos, les Astartes, les humains et les orques se battent pour un combat éternel. Dans ces histoires, découvrons ensemble l'horreur et les complots qui se cachent derrière tout cela. Bienvenue à Storyhammer. Un appel perdu, partie 6. Cela fait maintenant des heures que nous sommes à bord de ce vaisseau. Et maintenant, nous savons totalement ce qui s'est passé ici. L'Inquisition a développé un projet top secret, même dans le dos de l'Imperium. Au début, il s'agissait de créer une nouvelle arme pour pouvoir combattre la menace xéno connue sous le nom des Tyrannides. Ici, l'Inquisition s'est basée sur les génomes des Tyrannides, mais y a mélangé les gènes des Blood Angels dans le but de les rendre plus forts et plus intelligents, mais également de pouvoir les mettre sous contrôle. Ça a à peu près fonctionné comme ils l'avaient demandé. Ils réussirent à créer une ruche de tyrannides complètement indépendante de la ruche mère. Aussi, ils ne répondèrent à aucun ordre. Ils finirent par se tourner les uns contre les autres. Les races finirent par se démêler, et les Genestealers combattirent les Termagants, ainsi que les autres créatures nids qu'il y avait à bord. L'Inquisition devait réagir, et ce fut leur cas. Ils créèrent un alpha, une reine, la reine de sang. Leur ruche s'appellerait à partir de maintenant la ruche de sang. Et après, il y eut les tests contre les humains. Malheureusement, les Provo Guardsmen qui s'étaient enrôlés n'avaient aucune idée de ce qui se passerait. Et quelque temps après, la reine prit le dessus. Aussi, les tyrannides finirent par s'échapper, et la base fut complètement envahie par leur race. La reine se cache maintenant au plus profond du vaisseau. Jefferson nous a tout conté ce qu'il savait, car il avait vu les visionnements vidéo et les enregistrements. Par contre, une question subsiste encore. Nous ignorons toujours qui a lancé cet appel de détresse. Cela va faire plusieurs heures que nous parcourons ce vaisseau, ensemble et unis. Les vagues de tyrannides se font de plus en plus insistantes et de plus en plus fortes. Mais nous sommes unis. Tout le groupe est maintenant rassemblé en une seule unité. Zero a décidé qu'il ne séparerait plus le groupe. Nous ferons face ensemble à l'adversité. Nous avons avancé dans les corridors, et plus nous nous avancions dans le vaisseau en suivant les indications de Jefferson, et plus nous étions sur les proies des tyrannides. Les Venom Trop et le reste nous barraient la route, et les ch'times tyrannides recouvraient chacun des murs et des corridors qui nous entouraient. Mais cela ne nous arrêtait pas. Nous sommes arrivés à une porte verrouillée, pendant que Jefferson et Zero et les autres s'occupaient de retenir les vagues incessantes de tyrannides. Moi et Switch, nous étions en train de forcer les verrous de la porte. Il fallait nous dépêcher. Je ne suis pas un Space Marine et je suis peut-être le seul et unique Guardsman restant avec Jefferson, mais je ferai mon devoir jusqu'au bout, car je suis loyal envers Zero et les Dispossess. Nous avons fini par verrouiller la porte derrière nous, les Genestealers et le reste essayant de passer la porte. Cette porte est solide, ils ne réussiront pas à la défoncer. Il y avait de nouveaux corridors, encore plus recouverts des ch'times tyrannides qui étaient devant nous. Et plus encore, de nouveaux tyrannides finirent par apparaître. Je ne les connaissais pas à ce moment-là, mais ces tyrannides étaient dotés de ports explosifs sur leur dos. En leur tirant dessus, il y eut des explosions dans les corridors. Après quelques heures à avoir tumulé dans les corridors, nous sommes arrivés dans une énorme pièce. Il y avait une horreur sans nom dans cette pièce. Des guardsmen étaient attachés sur les murs, perforés ou dévorés. Et lorsque nous pensions avoir vu le pire, Jefferson s'écroula. Il vit au sol la plaque d'immatriculation d'un ami qui lui appartenait, un certain Vincent Gabel. Selon lui, il avait eu sa réponse. Il était mort. Nous fûmes ramenés à la réalité lorsque la porte dans l'autre coin de la pièce fut enfoncée. Quelque chose d'énorme et massif essaya de passer la porte, et ce fut le cas. La porte vola en éclats, laissant rentrer dans la pièce un énorme carnifex. Cette créature était en train de nous rugir dessus. Elle avait l'intention de nous détruire en nous démembrant, pièce par pièce. Moi et les autres, nous avons tous sauté dans nos coins pour éviter la charge tribombrante de ce tyrannide. Il alla se fracasser contre un des piliers de ch'times tyrannides. Nous nous sommes mis à lui tirer dessus, à lui donner des coups. Nous étions séparés. Jefferson s'est ramassé dans un des coins. Avec Wolf, cependant, cela n'a pas été long que Wolf s'est mis à charger le tyrannide.
laissant Jefferson le canarder avec son canon à grenade derrière. Si nous pensions que nous étions arrivés au bout de nos peines, nous n'en étions pas encore là. De ma position, j'ai vu une énorme créature derrière Jefferson. Je lui ai crié de faire gaffe et de se mettre à l'abri, mais il était trop tard. Jefferson s'est fait attraper dans l'une des énormes griffes du Genestealer Alpha, connu sous le nom du Broodlord. Nous étions divisés. Nous étions coincés dans un coin, moi et Switch, tandis que Wolf, Zero et Quiet tiraient dans le derrière du tyrannide Carnifex, laissant Jefferson seul contre son imposant. J'aurais voulu aller l'aider, mais j'étais coincé. Si j'essayais de passer entre les pattes du Carnifex, c'était fini pour moi. Jefferson était laissé à lui-même, et nous devions également nous faire sûr que nous ne mourrions pas. Après quelques temps de bataille, Jefferson se retrouva au sol. Lorsque le Genestealer Alpha voulut l'achever, Jefferson leva son canon et lui tira en direction de la tête, lui faisant exploser sa tête et faisant tomber la bête au sol. La créature émit quelques spasmes avant de complètement s'immobiliser. Jefferson se releva, content de ce qu'il avait fait. Puis, il se remit à nous aider à affronter le Carnifex. Cela ne prit pas grand temps que la bestiole s'effondra dans un grand fracas. Nous étions à bout de souffle. C'était une attaque incongrue. Nous nous rapprochions de notre but. Il était clair que ce qu'il y avait au bout de ce vaisseau ne voulait pas que nous atteignions la destination. Mais cela ne nous arrêterait pas. Nous nous remîmes en route, les corridors étant toujours plus remplis de ces tyrannides à chaque mouvement et à chaque pas que nous faisions. Mais nous ne nous arrêtions pas dans notre lancée. Nous sommes arrivés dans une nouvelle grande pièce, pour tomber sur une énorme surprise. En effet, il y avait là des tyrannides gardes, les protecteurs des Hive Tyrant. Nous étions près du but. Cela devait être la porte gardée. Nous nous sommes mis à courir et à charger. Pas question d'arrêter à notre lancée. Wolf chargea l'un des gardes de ce côté, tandis que tous les autres s'attaquèrent à leurs tyrannides. Nous étions séparés, mais nous étions forts. Ils venaient en nombre, mais nous étions unis. Ils ne nous ont pas arrêtés dans notre lancée. Et vague après vague, ils tombèrent les uns après les autres. Que l'Empereur nous protège, nous triompherons. Lorsque tout cela fut fini, nous enfonça la prochaine porte. Nous nous retrouvâmes dans un petit corridor où il n'y avait qu'un ascenseur et une porte marquée au sang rouge. Nous étions au but. Jefferson nous dit que c'était la porte qui menait au réacteur. Nous avons traversé la porte pour y trouver un énorme amondissement de tyrannides Shim, mais également la plus grande horreur qui se cachait à bord de ce vaisseau. Elle était là.